va pas se mentir, ici chez No Life, on a beaucoup apprécié Far Cry 3. On a apprécié son univers, sa faune, son gameplay et évidemment son très marquant Vas Monténégro. Mais quelque part, tout ça semblait presque être le fruit d'un heureux concours de circonstances. On sait par exemple que c'est l'acteur Michael Mando qui a apporté le personnage de Vas à l'occasion de son casting. Ça aurait pu être une tare, c'est en fait une force. Parce que c'est justement ce petit goût de spontané et d'inattendu qui a fait de Far Cry 3 ce qu'il est. Parce que de Pagan Min à The Clash, en passant par la prise d'otage, l'utilisation d'un écran pour montrer le visage du personnage principal ou encore par la jaquette du jeu, tout rappelait un peu trop Far Cry 3 pour être honnête, ou pour paraître spontané du moins. Et c'est peut-être justement parce que Far Cry 4 est l'inverse d'un jeu spontané. On en a parlé un peu avec Philippe Fournier, qui va se présenter maintenant. Je suis gestionnaire de production sur Far Cry 4. Précédemment, j'ai travaillé sur Far Cry 3 et aussi Far Cry 3 Blood Dragon. Impliqué sur Far Cry 3 et Blood Dragon, Philippe Fournier a dû être très occupé ces dernières années, puisque la production du 4e épisode ne date évidemment pas d'hier. En fait, la conception a commencé il y a environ 2 ans. À la fin de Far Cry 3, l'équipe créative s'est assise, ont commencé à faire des recherches pour la prochaine location. En fond, ils sont un peu comme des agents de voyage. Ils veulent trouver la meilleure destination pour envoyer les joueurs. Donc, on a fait la conception, puis ensuite, on est parti en mode production il y a environ 1 an et demi pour le cycle de développement qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui, pour que le jeu soit sur les tablettes le 18 novembre. Et donc, Far Cry 4 prend très logiquement ses racines dans le 3, dont les forces ont été extraites et repensées. Il ne teste pas une nouvelle recette, mais tente plutôt d'améliorer celle qui existe déjà. Quand on a conçu Far Cry 4, on voulait bâtir sur nos forces. On savait avec Far Cry 3 et même avec Blood Dragon ce qui fonctionnait bien. Le wingsuit en était un, mais je pense que tout l'aspect monde ouvert, on voulait mettre ça encore plus d'avant-plan. De notre côté, oui, l'histoire est très importante, mais aussi tout l'aspect choix pour le joueur. On voulait être capable de lui donner plus d'opportunités, soit avec des nouveaux véhicules, avec des nouvelles armes. Je pense au mortier, je pense à l'éléphant, qui est pour moi mon arme préférée. C'est de donner cette opportunité-là, justement. Puis, en bâtissant le monde de Kyrat, on s'est rendu compte qu'on avait encore plus d'espace et même plus d'opportunités de densité et de variété. Donc, on a plusieurs nouveaux types de quests. On a des convois qui sont un peu comme des outposts qui sont mobiles. On a ce mode coop maintenant qui vient ajouter encore plus de variables avec l'ajout d'un joueur, avec les mêmes outils, mais c'est vraiment comme jouer dans un genre de grand carré de sable. C'est vraiment génial. Monde ouvert et bac à sable semblent constituer les grandes lignes de ce nouvel épisode qui devra donc énormément à son environnement. En l'occurrence, il s'agit des montagnes de l'Himalaya, choisies davantage pour ce qu'elles peuvent apporter en termes de gameplay que pour le simple plaisir de la randonnée. Exactement. En fait, on a choisi Kyrat pour ces opportunités gameplay qu'elle pouvait nous offrir. On trouvait qu'un monde qui offrait plus de verticalité avec les montagnes des Himalayas, par exemple, même les conditions météorologiques, la neige, le blizzard au sommet des Himalayas, tout ça nous donnait des opportunités qui étaient vraiment intéressantes. Même chose avec la faune et l'écosystème. On voulait monter sur un éléphant et tout briser et faire le chaos. Et on sentait que Kyrat et les Himalayas, c'était vraiment une bonne opportunité pour le faire. Puis ouais, ça a juste à donner comme ça. Puis on a commencé les recherches, évidemment, sur Google ou peu importe. Puis je pense qu'il y a environ 1 an, on est allé faire un voyage au Népal pour vraiment aller chercher plus de détails, justement, puis aller chercher un peu ce côté réaliste qu'on n'avait pas nécessairement avec des photos qui sont plus statiques, puis des vidéos qui sont un peu plus, parfois, qui vont pas à l'extérieur des sentiers battus. T'sais, nous, on voulait vraiment voir un peu le behind the scenes, être capable de voir pourquoi ils faisaient telle chose, c'était quoi les odeurs, c'était quoi les intentions, c'était quoi les gens, rencontrer des gens qui étaient très, très intéressants. Puis on a amené beaucoup, en fait, de crédibilité au jeu, puis c'est ça qu'on trouvait qui était vraiment intéressant. La montagne comme environnement et comme moteur de gameplay, c'est une nouvelle manière d'aborder le monde ouvert pour Far Cry, qui s'était jusqu'ici très bien contenté d'îles et de savanes assez planes. On a encore 2 sections, donc une map qui est plus au sud et une qui est plus au nord. La séparation se fait par les montagnes, en fait. Donc les montagnes, oui, on a un gyrocoptère qui nous permet d'accéder au plus haut sommet et même un grappin, mais il y a toujours des montagnes qu'on ne pourra jamais monter. Hein. Puis, tu sais, on a beau vouloir traverser les plus hauts sommets, mais il y a des fois, c'est trop difficile. Donc, ouais, les montagnes sont vraiment... On s'en sert à tous les niveaux, en fait. On s'en sert pour des opportunités de gameplay. On a des grottes qui traversent les montagnes, mais on a aussi des missions qui se trouvent au sommet. Puis d'avoir ce grappin, justement, qui nous permet de naviguer vraiment facilement à travers tout ce monde. Le gyrocoptère, même le wingsuit qu'on a présenté sur FC3, fait son retour, mais il se sent vraiment à la maison maintenant dans des genres de crevasses ou des falaises ou des vallées. C'est super intéressant le genre d'opportunité de gameplay qu'on peut avoir avec ça. Qu'on se le dise, Far Cry 4 entend avant tout nous distraire. En choisissant la région imaginaire de Kyrat pour terrain de jeu, ce nouvel épisode veut nous pousser à expérimenter, à tester et à nous amuser. Cette philosophie, on la retrouve surtout dans le mode multijoueur, qui met l'aventure principale en pause pour mieux laisser s'exprimer le monde lui-même. Donc le mode multijoueur, c'est vraiment une invitation pour un ami de venir se joindre
à jouer justement, comme je disais, dans un carré de sable. Toutes les missions ou tout ce qui est plus contenu narratif ou linéaire va être mis de côté en fait pendant ce. C'est vraiment un mode pour s'amuser puis essayer des trucs qu'on n'a jamais essayé auparavant. Moi, ce que j'ai vu aujourd'hui, j'ai vu des gens qui essayaient de lancer un C4 le plus loin possible. OK, pourquoi pas? De se dire, OK, on prend les deux, un deltaplane, même je vais voler sur ton deltaplane, puis on va voir le plus loin où est-ce qu'on est capable de se rendre. Fait que ça crée des événements un peu de jouer à deux, ça ajoute une variable au niveau de la créativité et même au niveau de tout ce qui est aléatoire dans le jeu. On est un jeu qui est systémique, on sait jamais sur quoi on va tomber. Mais là, d'ajouter un joueur en plus, une variable de plus avec un set d'armes et d'outils qui sont différents, ben ça ajoute beaucoup à la créativité. Vous avez peur de manquer de créativité? Allez, quelques exemples offerts par l'équipe de développement, c'est cadeau. Juste aujourd'hui, en jouant encore, j'ai placé une mine sur un véhicule en espérant faire un genre de trappe, de pouvoir m'échapper juste à temps. Mais mon partenaire, mon collègue, lui, a décidé qu'il voulait réparer le véhicule et juste avec l'équipement pour réparer, il a fait exploser la mine, mais on s'y attendait vraiment pas. Il y a plein de petits moments comme ça où est-ce que, avec les animaux, évidemment, il y a toujours quelque chose qui peut se passer. On a vu deux ours se battre pour un genre de possession de territoire, des trucs qu'on pensait même pas qu'ils pouvaient arriver, qui peuvent arriver maintenant. Donc ouais, on est un peu un générateur d'anecdotes. Nous, ce qu'on aime, c'est de pouvoir donner l'opportunité aux joueurs de vivre quelque chose que même son voisin ou que son meilleur ami ne pourra jamais vivre. Puis avec l'arrivée des partages sur les générations nouvelles maintenant avec la PS4 et la Xbox One, je pense que ça va être l'opportunité parfaite aux joueurs de partager leur expérience sur Far Cry 4. Comme promis au moment de l'annonce du jeu, il ne sera pas indispensable de posséder Far Cry 4 pour y jouer en coopération. Sous certaines conditions, et jusqu'à un certain point tout de même, que M. Fournier va nous détailler maintenant. En fait, c'est l'opportunité, ouais, c'est vous achetez le jeu, vous voulez partager un peu cette expérience-là avec un de vos amis. Vous avez jusqu'à 10 clés qui durent chacune 2 heures pour vraiment aller jouer dans l'open world et aller s'amuser, en fait. Puis ça, c'est un carton d'invitation, c'est un bon gratuit pour venir essayer le jeu puis aller essayer de s'imprégner un peu du monde de Kyrat. Un principe assez audacieux et diablement futé. Assez pour qu'on puisse espérer y voir le futur de la démo jouable. Il est peut-être un peu tôt pour y penser, mais Philippe Fournier n'a pas l'air opposé à l'idée. Ça pourrait, pourquoi pas. Pour nous, je pense que c'était juste une des meilleures manières de faire découvrir le jeu à des gens qui n'avaient jamais joué. Je pense qu'il n'y a pas une meilleure manière que de jouer avec son meilleur ami qui, lui, connaît déjà le jeu pour apprendre puis aller patauger un peu dans ce monde. Donc, pour nous, c'était vraiment le meilleur vaisseau. Ensuite, est-ce que ça va se répandre? Je lance l'invitation, pourquoi pas. En attendant de constater si cette invitation aboutit, on pourra donc découvrir Far Cry 4 dès le 18 novembre sur consoles d'ancienne et nouvelle génération. On n'y trouvera certainement pas le côté spontané et presque miraculeux du 3e épisode, mais ce n'est peut-être pas plus mal. Après tout, Ubisoft s'est régulièrement mieux illustré dans l'amélioration que dans la création.